Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Pour commencer l'actualité, la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a présidé hier à Adzopé, dans la région sud, la cérémonie commémorative de la 70e journée mondiale des malades de la lèpre. À noter que le pays veut éradiquer cette maladie à l'horizon 2030. Thème retenu pour cette édition 2023, les malades de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées ont besoin de plus d'attention. Ensemble, agissons maintenant. Lors de cette cérémonie commémorative de la 70e journée mondiale des malades de la lèpre, le Premier ministre Patrick Achi s'est félicité des nombreux efforts fournis par le gouvernement pour quasiment éliminer la lèpre. Écoutons le chef du gouvernement. Nous avons tenu une assemblée de haut niveau à Abidjan il y a 9 mois pour expliquer et médiatiser notre stratégie Zéro lèpre 2030 et mobiliser près de 10 milliards de CFA autour de 3 axes forts. Nos efforts dans la lutte contre la lèpre intègrent également l'amélioration de l'accès à l'eau, dans l'assainissement également, du cadre de vie des populations, là où cela pourrait encore être nécessaire, et plus globalement, l'amélioration générale de leur vie. À tous ces malades guéris de la lèpre, qui doivent quelquefois encore et encore lutter contre les obstacles de la suspicion des uns et des autres pour s'insérer dans la vie. Dans la logique de cette année, où le chef de l'État a voulu qu'elle soit l'année des jeunes, qu'il sache que les programmes spéciaux seront mis en place pour les assister et les aider à s'insérer dans la vie afin de mener comme tous ceux qui l'aspirent une vie décente. Alors oui, ensemble, agissons. Ensemble, agrandissons la vie. Ensemble, achevons le combat millénaire contre la lèpre. C'est possible, c'est maintenant et c'est notre responsabilité. Toujours en Côte d'Ivoire, la cérémonie d'investiture de Kassoum Bamba, nouveau président de la Chambre nationale des métiers. C'était le 11 février dernier, en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Souleymane Diarra-Souba a invité le président et les élus de la Chambre nationale des métiers à relever les défis de l'artisanat, secteur clé de la problématique de l'emploi des jeunes dans tout le pays. Encore en image, l'actualité hors de chez nous avec la situation en République démocratique du Congo. Dans le Mai-Ndombe, province proche de la capitale Kinshasa, des violences intercommunautaires ayant entraîné au moins 20 morts font craindre une guerre continuelle, selon la présidence en charge de l'administration de la société civile de la localité de Kwamout. Cette institution demande l'implication personnelle du chef de l'État congolais. Toujours en image, direction la Tunisie, où le Parlement rouvre aujourd'hui, et cela 2 ans après sa fermeture par le coup de force du président Kaïs Saïed et sa dissolution en mars 2022. Au programme, l'élection du président et l'élaboration du règlement intérieur. Enfin, décès le 3 mars dernier de l'écrivain japonais Kenzaburo Oe. Le prix Nobel de littérature est décédé à l'âge de 88 ans. Merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de la mi-journée sur RTI 1.